Pour moi, ça reste fondamental d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique puisque c'est pour moi complémentaire en fait, de ma pratique médicale. Elle fait partie du programme de soins des patients et pour moi, ça reste fondamental d'avoir aussi ces ateliers, cette proposition d'éducation thérapeutique au sein du cabinet. J'ai commencé en fait des ateliers, c'était plutôt de la prévention santé avec le CHU et du coup j'ai pris connaissance de l'éducation thérapeutique du patient avec une collègue diététicienne et donc ça m'a intéressée, j'ai fait la formation obligatoire et après j'avais eu les coordonnées de Valérie Dubois que j'ai rencontrée et puis c'était parti. Les animateurs, ils sont tous très friands des ateliers d'éducation thérapeutique parce que ça permet d'être dans une démarche vraiment différente des soins habituels où ça permet justement un peu de dédiaboliser, on va dire, la relation thérapeutique. Moi, je trouve que ça nous sort un petit peu du confort qui est très confortable mais qui peut être aussi parfois dangereux, je trouve, ou limitant pour le patient. Alors, l'animation de TP pour moi n'apporte que des points positifs, aucune contrainte. Puisque dans mon planning, les ateliers sont quand même fixés à l'avance. Alors c'est Elodie de Passerelle qui s'occupe de tout. Donc elle me consulte sur mes disponibilités et en fonction de mon agenda, on arrive toujours à caler un rendez-vous. Alors dans l'animation des ateliers de TP, on n'est pas là en tant que professionnelle. Moi je suis diététicienne, je ne suis pas là en tant que diététicienne, même si dans les ateliers sur la nutrition, forcément que mes connaissances vont intervenir, mais on est là en tant qu'animateur. Là on est vraiment dans une démarche collaborative et c'est ça que je trouve très intéressant dans le TP.